manger les fruits? Avant le repas ou après? Ça, c'est une question qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre de salé dans le domaine de la nutrition, dans le domaine de la diététique. Certains disent, voilà, c'est important avant avec beaucoup de raisons. D'autres disent, c'est important après avec beaucoup de raisons. Du coup, on est perdu et on ne sait plus, est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après? Dans cette vidéo, justement, je vais vous aider à y voir un peu plus clair sur la question et à savoir si vous pouvez manger les fruits avant ou après. Bienvenue sur la chaîne Nutrition et Santé. Je suis Dr Abin, je suis médecin, je suis diététicienne, nutritionniste, je suis également praticienne de médecine fonctionnelle et j'aide les personnes, particulièrement les Africains, à retrouver une meilleure santé, à se sentir mieux dans leur corps, mieux dans leur forme, voilà, à travers leur assiette et leur style de vie. Donc, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent et surtout, vous ne devez pas les rater. Alors, manger les fruits avant ou après? Franchement, à un moment dans la diététique, on a dit non, c'est mieux les fruits en dessert. Du coup, dans les restaurations, dans les fêtes, voilà, on mettait toujours les fruits en dessert. Après un moment, on a dit non, c'est mieux avant. Du coup, voilà, on essayait de mettre ça au niveau des entrées. Mais finalement, on ne sait plus. Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est après? Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut être clair. Aucune revue, aucune méta-analyse, aucune étude de haut niveau, aucune étude scientifique n'a donné d'avis tranché. C'est-à-dire que pour tout le monde, de façon générale, c'est mieux de manger avant. Pour tout le monde, de façon générale, c'est mieux de manger après. Il n'y a pas une étude, nous sommes aujourd'hui en 2022, il n'y a pas une étude qui est sortie et qui affirme cela. Je le dis haut et fort parce que j'ai fait une bonne revue de la littérature. Je vous mettrai d'ailleurs certaines études sur la consommation des fruits, le temps de consommation des fruits dans la description. Donc, franchement, il n'y a pas une étude qui l'a montré. Donc, il n'y a pas d'avis tranché dessus. Tout dépend de chacun. Donc, la consommation des fruits est vraiment personnalisée. Ça dépend de vos besoins, ça dépend de vos objectifs, ça dépend de votre état de digestion, ça dépend franchement de ce que vous voulez en fait obtenir. Ça dépend même de votre état de santé. Par exemple, si vous avez un diabète, c'est pas la même chose que quelqu'un qui n'en a pas. Vous ne pouvez pas manger les fruits comme quelqu'un qui n'en a pas. Donc, ça dépend vraiment de plusieurs paramètres. C'est pourquoi chacun doit se connaître. Chacun, vous devez écouter votre corps. Vous devez savoir, OK, quand je mange avant, voilà, quand je mange après, du coup, c'est mieux pour moi de manger avant ou après. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner d'avis tranché. Je vais vous donner les éléments sur manger les fruits avant, manger les fruits après, manger même les fruits en dehors des repas. Et vous allez vous-même décider sur ce qui est mieux conformément à votre état de santé, conformément à vos objectifs, conformément même à votre état de digestion. Alors, manger les fruits avant. Manger les fruits avant, qu'est-ce que ça a comme bénéfice ou alors pour qui est-ce que ça peut être intéressant? Manger les fruits avant a comme bénéfice principal d'apporter déjà une certaine satiété et donc de réduire l'apport du repas suivant. Donc, quand vous allez manger les fruits avant, vous allez avoir tendance à moins manger après et ça va être très intéressant dans la perte du poids. Ça va être très intéressant pour brûler du gras. Donc, manger les fruits avant peut être intéressant lorsqu'on veut perdre du poids. C'est vraiment un élément intéressant. Alors, manger des fruits avant aussi peut aider au niveau de la digestion. Si vous avez vraiment des gros soucis de digestion, manger les fruits un peu avant, un certain nombre de minutes avant les repas peut aussi vous aider à mieux digérer grâce à l'apport en fibres. Bien évidemment, ce n'est pas toujours avéré. Tout dépend du problème de digestion que vous avez, mais ça peut être utile dans certains cas. Donc, manger avant, essentiellement, va aider à apporter la satiété, à réduire la quantité de repas. Donc, ceux qui veulent perdre du poids, perdre du ventre, brûler du gras, ça peut être une bonne idée. Manger les fruits après. Manger les fruits après. Alors, l'un des dogmes qui a souvent été répandu, c'est que oui, quand on mange des fruits en dessert, voilà, ça va aller fermenter au niveau de l'estomac puisqu'il y avait déjà un repas qui avait commencé à être digéré. Ça a l'air logique, mais c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le processus de fermentation dans le corps, ce sont les bactéries. Souvenez-vous, nous avons un microbiote, nous avons
une flore intestinale. Donc, ce sont ces bactéries-là qui enclenchent ce processus-là. Et dans l'estomac, ce n'est pas possible parce que l'estomac est extrêmement acide. Donc, il n'est pas possible pour une bactérie d'aller pousser là-bas, encore moins qu'il y ait fermentation. Donc, rassurez-vous, ça ne va pas aller fermenter dans l'estomac et vous créer des ballonnements et ainsi de suite. Non, donc ça, ce n'est pas la raison. Si vous n'avez pas de problème de digestion, alors mangez les fruits après, particulièrement les agrumes, dont le pamplemousse, voilà, le limon, l'orange, ainsi de suite. Ça peut être très intéressant. Il y a une étude qui a été publiée en 2010 qui montrait que voilà, lorsqu'on avait un repas assez lourd, quand on mangeait des fruits, ça aidait vraiment à améliorer la digestion, l'élimination des toxines, ainsi de la digestibilité même du repas qui était assez riche, voilà, riche peut-être en gras et ainsi de suite. Donc, manger un agrume après, ça a montré des effets bénéfiques. Si vous n'avez pas de problème de digestion, pourquoi pas vous manger un agrume après? Ça ne va pas vous déranger. Donc, écoutez votre corps. Si ça vous aide plutôt à mieux digérer, bah, mangez. Maintenant, si vous avez déjà un problème de digestion, ça veut dire que dès que vous mangez, vous vous sentez ballonné, vous avez des flatulences, bref, la digestion ne se passe pas bien. Vous devez, si vous voulez manger des fruits après, regarder le type de repas. C'est très important. Quel est le type de repas que vous allez manger? Si c'est un repas qui est assez lourd sur le plan digestif, là je parle à ceux qui ont un problème de digestion. Si c'est un repas qui est assez lourd sur le plan digestif, ça veut dire que voilà, ça peut être un plat de spaghetti sauce bolognaise qui est lourd sur le plan digestif. Ce qui va se passer, c'est que si vous ajoutez un fruit par-dessus, bah, la digestion ne va pas du tout bien se passer parce que vous avez déjà un problème de digestion. Mais si c'est un repas plutôt léger, par exemple, voilà, des légumes sautés, bien évidemment, sautés de la façon la plus saine possible, avec, voilà, un peu de patate douce ou un peu de tubercule, bah, c'est beaucoup plus digeste. Donc, ajouter un petit fruit par-dessus, bien sûr, peut vous aider. Encore une fois, je le précise, observez votre corps. Ça peut ne pas aussi bien se passer, donc vous pouvez être plutôt amené à prendre le fruit avant si vous voulez mieux digérer. Donc, observez vraiment votre corps. Mais quand vous avez déjà un problème de digestion, regardez le type de repas. Si vous me prenez un plat traditionnel qui est assez lourd, rajoutez un fruit par-dessus alors que votre digestion ne se passe pas bien. Ce n'est pas une bonne idée. Alors, ça, c'est vraiment les éléments avant, après. Donc, à vous de décider. Est-ce que c'est mieux avant? Est-ce que c'est mieux après? Maintenant, en dehors des repas, et là, c'est beaucoup plus les personnes qui ont du diabète qui ont souvent ce problème parce qu'on se dit, voilà, ils ne doivent pas du tout manger les fruits en dehors des repas parce que ça va faire monter leur taux de sucre rapidement. C'est pas faux. Lorsque vous avez du diabète, si vous voulez manger un fruit en dehors du repas, il est conseillé d'associer avec un élément, une protéine ou un élément qui est riche en gras pour éviter justement de perturber votre taux de sucre. Par exemple, si vous voulez prendre une orange, vous prenez avec une tranche d'avocat. C'est certes aussi un fruit, mais c'est un fruit essentiellement gras. Ou alors vous prenez avec une poignée d'arachide ou alors une poignée de noix de cajou si vous êtes en Afrique de l'Ouest. Bien sûr, grillé si vous voulez. Ça passe totalement. Donc, il y a un peu de protéines à l'intérieur, des protéines végétales et il y a du gras. Donc, du coup, ça ne va pas avoir cet effet. Donc, c'est mieux quand vous mangez en dehors d'associer avec quelque chose. Si vous êtes en surpoids, prendre un fruit en collation parce que vous avez un petit creux, ça ne va pas forcément voilà, vous faire stocker de l'insuline parce que vous faites stocker du gras, pas l'insuline parce que voilà, il y a des fibres. Bien sûr, là, je parle du fruit frais. Donc, il y a des fibres voilà, qui vont ralentir. Bien évidemment, tout dépend de la quantité. Donc, prenez aussi juste une portion, une orange moyenne, une mandarine. Voilà, ne prenez pas non plus 4 fruits parce que vous voulez simplement faire une collation parce que ce sont des fruits. Non. Là, ça peut avoir un impact négatif sur la prise de poids. Mais si c'est juste une portion de temps en temps, de prendre un croissant ou même un biscuit régime, un fruit, ça ne va pas boucher. Donc, voilà en gros ce que nous voulions partager au sujet de manger les fruits avant, après ou en dehors. À vous maintenant de décider. Quelle est votre expérience? Quel est le meilleur moment que vous avez observé selon vous? Ou alors après cette vidéo, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Partagez cela en commentaire. Je me ferai un plaisir de lire et de répondre. Nous allons nous retrouver bien évidemment pour un autre sujet tout aussi intéressant. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.